On va parler donc de Marc chapitre 11, et notamment c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et je ne sais pas comment Matthieu a fait son découpage. Moi je dis chapeau. Marc 11, versets 1 à 11. Il n'y a que des 1. Allez, balèze. Il est balèze. Le serviteur roi, l'entrée du roi à Jérusalem. Alors toujours, je vous invite à prendre vos Bibles le dimanche matin pour lire des fois dans votre version ou autre. L'entrée du roi à Jérusalem, et je voulais introduire par ce passage, Zacharie 9, encore l'Ancien Testament, qui avait prédit les choses. Ah là là. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Incroyable, hein? On va le développer tout à l'heure. Marc 11, versets 1 à 11. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Prions. Oui, Seigneur, que tu puisses ce matin ouvrir nos oreilles. Nous avons loué ton nom. Nous t'avons remercié pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous nous sommes souvenus de ce que tu as fait à la croix et maintenant nous voulons être attentifs à ta parole. Nous voulons recevoir. Nous voulons t'écouter ce matin. Parle à nos cœurs, que nous soyons attentifs et que nous puissions être renouvelés ce matin et édifiés. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc ce sont les disciples et Jésus, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui procédaient et ceux qui suivaient leur criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Oui, tout à l'heure. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Ça me rend toujours un peu... C'est toujours extraordinaire, je trouve, ce passage. Jésus qui dit « Allez-y, vous dites cela, et les autres, vous laisserez tranquilles. » Moi, aujourd'hui, je ferais cela, on m'enfermerait en prison. Mais non. Ça m'a toujours un peu paru... C'est extraordinaire, tout simplement. C'est la parole de Dieu. Alors, ce matin, je vous propose... Si ça marche, mais ça va marcher. Mathieu, tac, clic, voilà. Le plan suivant, voilà. Jésus est le Messie attendu, il accomplit les prophéties. On va enfoncer les portes ouvertes, mais c'est important que vous puissiez relever justement ces éléments de l'Ancien Testament qui s'accomplissent 1000 ans, 8 siècles après, ou bien 5 siècles après. Jésus est un roi de paix, et non un roi guerrier, comme s'attendaient les Juifs de l'époque, oppressés par les Romains. Et puis Jésus vient sauver les perdus et les opprimés. Donc Jésus est le Messie. Il accomplit les prophéties. C'est pour ça qu'on peut l'appeler qu'il est le Messie attendu. Car il incarne quelque part les prophéties qui prédisaient, voilà à quoi vous reconnaîtrez le Messie. Et on l'a lu tout à l'heure, par exemple, dans le psaume 22. Tout d'abord, il vient sur le dos d'un ânon.
Voilà, c'est un âne. Mais bon, je peux trouver un ânon qui était sympa. Donc j'ai mis un âne. Un âne, c'est pas un cheval, hein. On est moins confortable sur un âne. Moi, je me souviens, il y a quelques années, à Orly, on a fait une procession. Et on avait loué un âne, et on avait demandé l'autorisation de la ville d'Orly de pouvoir voilà, se balader. On a fait un parcours fléché, et on avait loué un âne, et on avait mis un jeune garçon dessus, et c'est super intéressant. Et les gens, justement, on pouvait dialoguer facilement, et oh, c'était une expérience, peut-être à refaire, je ne sais pas. Mais voilà, ça ouvre des contacts, on célèbre quelque chose de réel, le jour des rameaux, et en même temps, on interpelle nos concitoyens, parce que voir un âne dans la rue, c'est pas courant aujourd'hui. Voilà. Mais c'est là pour l'histoire. Mais Jésus vient sur le dos d'un ânon. Zacharie, dans Marc, ici, vous trouverez un ânon attaché. Et c'est intéressant de voir comment les disciples se posent un petit peu des questions, mais Jésus va anticiper. Et si quelqu'un vous pose une question, bah, dites cela. Et on vous laissera tranquille. Moi, je serais un peu la place des disciples. J'aurais pas été aussi droit dans mes bottes quand même, hein, parce que j'aime pas être pris comme ça à défaut ou me mettre dans une situation délicate. Parce que là, on se met dans une situation délicate quand même. On va demander à quelqu'un quelque chose qui lui appartient et lui dire le Seigneur en a besoin. C'est pas évident. Hein. Donc, je suis assez admiratif quand même de cette obéissance quand même des disciples à ce sujet-là. Donc Zacharie 9.9 nous montre plusieurs choses. 6 siècles avant Jésus-Christ. 6 siècles. Le prophète Zacharie. Ton roi vient. On parle d'un roi. Aujourd'hui, avec le recul, on sait que Jésus est le roi des rois et ainsi de suite, mais quand même. C'est un roi qui vient, mais juste et victorieux. Ça, on le verra plus tard. Mais il est humble. C'est un roi humble qui est monté sur un âne le petit d'une ânesse. Intéressant de voir pourquoi Jésus vient sur un âne. On va le voir après, ça. Ensuite, on voit que Jésus est l'envoyé de Dieu. Voici ton roi vient. C'est Dieu qui envoie ce messager. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il vient au nom du Seigneur. C'est pas quelqu'un qui, allez, je vais y aller. Non, c'est Dieu qui dit, va. Et c'est bien, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, qui va venir dans ce monde et ce jour-là entrer dans Jérusalem au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et Jésus est un descendant du roi David. Il fallait que le Messie soit un descendant du roi David, un fils de David, comme il est écrit littéralement. Mais ça veut dire quelqu'un qui est issu de la descendance de David. Donc Jésus est ce Messie, justement, ce Messie, roi, humble, qui vient, envoyé par Dieu. Et puis, béni soit le règne qui vient, arrive David, oui, je viens de le dire, hop. Mais c'est pas tout. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Non seulement il est envoyé par Dieu, mais il est lui-même Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Dieu puissant. Cet enfant qui est envoyé par Dieu, qui a pris forme humaine, il est Dieu. Et là encore, une prophétie qui s'accomplit d'Ésaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc, il vient sur le dos d'un ânon, il est envoyé de Dieu, il est un descendant du roi David et il est lui-même Dieu. Quelques éléments, quelques prophéties qu'on a vues seulement à son sujet ce matin, déjà fait de lui le Messie. Ce personnage qui entre dans Jérusalem accomplit les prophéties à son sujet. C'est intéressant de dire à Jérusalem, les gens ne le connaissent pas trop, bon, ok,
ils ont entendu parler de lui, il est venu plusieurs fois. Ils vont l'appeler roi quand même. C'est bizarre qu'il l'appelle roi. Mais ce Jésus est un roi de paix. Il entre sous le dos d'un ânon. C'est tout bête, mais à l'époque, il faut savoir que, enfin, à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y a deux manières d'entrer dans une ville pour un roi. Soit sur un âne, soit sur un cheval. Et les deux sont significatives. Un roi guerrier va entrer avec un cheval de guerre. Le cheval, c'est pour la guerre. Alors que l'âne, non. Ah, l'âne, non. Pas fait exprès. C'est intéressant de voir ici l'entrée en matière de Jésus, le symbolisme qu'il donne dans plein de petits détails. Oui, vous avez raison de me dire roi, mais je viens sur un âne. Je suis humble, je suis un roi de paix, pas un roi de guerre. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Ils attendent, les Juifs de Jérusalem attendent ce Jésus, cette personne, ce Messie qui arrive pour établir un règne. Alors eux, pas forcément de paix ici. Eux s'attendent vraiment, en ce dimanche des rameaux, ils s'attendent à un Messie guerrier qui va les libérer de l'oppression romaine et établir un règne. Le faire roi, mais pas un roi forcément de paix comme Jésus l'entend. Mais ils s'attendent à être sauvés, justement. Et forcément, ils savent que Jésus est issu de la ligne davidique par son père Joseph, tout comme par sa mère Marie, ses parents terrestres. Donc, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, mais il est humble, monté sur un ânon. C'est intéressant, même Zacharie, ça aurait pu paraître surprenant de parler de roi victorieux qui rentre dans une ville sur le dos d'un âne. Et pourtant, c'est ce que Jésus veut montrer. Et puis, ces paroles d'Ésaïe qu'on a lues tout à l'heure, prince de paix. Il n'est pas venu apporter la guerre à ce moment-là. Il est venu apporter la paix. La paix avec Dieu. Comme vous le savez, le péché nous sépare de Dieu et nous sommes sous le joug de sa colère. Et donc il vient apporter la paix, apaiser. On appelle ça la propitiation. Oh. Vous savez le couvercle là qu'on met sur l'Arche de l'Alliance, ça s'appelle le propitiatoire. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi on appelle ça comme ça? Car quand on versait le sang, c'est pour apaiser la colère de Dieu. Vous imaginez tous les éléments qu'il y a dans la Bible pour justement nous faire comprendre l'acte propitiatoire de Christ, apaiser la colère de Dieu et établir la paix entre lui et nous. Car Jésus vient sauver. Pourquoi est-ce que j'ai écrit Hosanna? Ça veut dire quoi, Hosanna? Raté. C'est pas grave. Ça, on ne vous voit pas à la caméra. On a le droit de dire des bêtises. On est là justement pour apprendre des choses. Ah ben super, ce matin on va apprendre quelque chose. Qu'est-ce que veut dire Hosanna? On va le voir. Hosanna, on le dit en plus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est vrai que, vu le contexte, on pourrait croire que ça veut dire gloire à Dieu, comme Alléluia. Mais c'est pas Alléluia, c'est Hosanna. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a lu tout à l'heure dans le psaume. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, dans la prospérité. Je vous ai mis en hébreu, pour ceux qui aiment bien qui lisent couramment. Eh ouais, si on regarde en hébreu, c'est écrit Hosanna, dans accorde le salut. Sauve-nous. C'est ce que ça veut dire, Hosanna. Les Juifs étaient oppressés par les Romains. Ils demandent à Jésus de les délivrer. Délivre-nous, sauve-nous, accorde ton salut. Jésus est venu sauver.
Mais de quoi? Bah oui, on dit, oui, Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur. Sauveur de quoi? Seigneur de quoi? C'est intéressant, ça, de se poser la question. Il me fait peur. Non, je vois des flashs noirs. Tout simplement d'abord du châtiment éternel. Je l'ai dit tout à l'heure, le péché nous sépare de Dieu et nous sommes voués au châtiment éternel, une vie pour toujours séparée de Dieu dans la souffrance. Je le traduis. Mais pas seulement, mais aussi de l'esclavage du péché. Ce péché qui nous emprisonne, qui nous empêche de vivre de manière libérée, de vivre selon Dieu. Depuis notre naissance, nous trimballons ce péché originel. Et on veut en être délivré. Pour comprendre, des fois on peut se dire, mais oui, mais c'est pas de ma faute. Si Adam a péché, c'est pas de ma faute. C'est ça le péché originel. C'est la chute, la faute d'Adam et Ève qui ont péché. Alors les enfants, moi je vous dis une chose, que si vos parents ont des dettes, l'État français saura vous retrouver pour payer leurs dettes. C'est ça. Les parents héritent de la dette des enfants. C'est bien, vous suivez. Les enfants héritent des parents, des dettes de leurs parents. Et oh, depuis ce matin, je parle, hein, et j'ai mal à la tête. On hérite, c'est pas juste, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Nous héritons des dettes de nos parents. Maman, s'il te plaît. Eh bien, c'est pareil avec Adam et Ève. Nous sommes les descendants, les arrière petits-enfants, et ils ont contracté une dette immense envers Dieu que nous ne pouvons payer. Et c'est Dieu qui va l'accomplir. Et donc, nous sommes devenus esclaves de ce péché depuis notre naissance, et on ne peut pas s'empêcher de pécher, sauf si un miracle se produit. Effectivement, par le sacrifice de Christ, quand Jésus vient mourir pour nous à la croix, il paye cette dette envers la justice de Dieu. Nous pouvons la payer. Et lui, il le fait à notre place. Je paye pour toi. Et donc, si on croit cela, nous obtenons le pardon des péchés. C'est-à-dire que quoi qu'on ait fait depuis notre naissance, on peut être pardonné. C'est énorme, ça. Mais pas seulement, comme je viens de vous le dire, ça nous libère de l'esclavage du péché. Mais souvent, quand j'entends des fois des personnes prêcher l'évangile, on en reste là. Mais non. Dieu ne nous sauve pas du châtiment éternel pour continuer comme avant, en péchant. Non. Il nous libère de l'esclavage du péché pour changer de vie. Une nouvelle vie commence aujourd'hui. Libéré de l'esclavage du péché, je peux dire non au péché. Je dois changer. Prendre position. Peut-être pas changer du jour au lendemain, mais prendre position pour dire maintenant j'arrête avec l'aide de Dieu, évidemment, dans ma vie. Mais je ne peux pas continuer comme avant. Jésus n'a pas commis ce sacrifice à la croix qui lui a coûté tant pour que je puisse continuer à lui cracher dessus en péchant. Et donc, en nous libérant de cet esclavage du péché, Dieu nous donne la force, le pouvoir de dire non au péché et de vivre en le glorifiant. Et si jamais je tombe, il me relève, en demandant pardon à Dieu pour mes péchés. 1 Jean 9, de mémoire, nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Et cette vie éternelle commence aujourd'hui avec la vie nouvelle et se prolonge jusque dans l'éternité. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Mon passé, mon présent et mon avenir sont dans les mains de Dieu. Je suis libéré du châtiment éternel et je suis libéré de l'esclavage du péché pour cette nouvelle vie qui va jusque dans l'éternité. Et cela, c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Si je crois qui est Jésus, on l'a dit tout à l'heure, ce Dieu qui se fait homme, qui marche parmi nous, qui meurt à la croix, qui est ressuscité
qui se retourne auprès du Père et qui reviendra juger les vivants et les morts. Voilà qui est Jésus et voilà ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Si je crois cela, j'ai le pardon des péchés, j'ai cette vie nouvelle et j'ai cette espérance de la vie éternelle. C'est pas beau ça? Être sauvé uniquement par la foi? Ça se passe là, hein? Je décide de croire ou pas. Mais l'orgueil, des fois, nous fait dire, c'est pas possible. Ou bien c'est pas pour moi. Ben si. C'est presque si simple et si compliqué à la fois. C'est compliqué parce que notre orgueil nous dit, le poids de la faute, de dire, je peux pas me racheter. Ben oui, vous pouvez pas vous racheter, vous n'avez pas les moyens. Mais de se reposer sur Jésus-Christ, qui lui a les moyens, et qui l'a fait à notre place, c'est ça, la foi. C'est accepter que le Christ est payé pour moi. Et c'est pas toujours facile, hein, d'être redevable à quelqu'un. Hein, ça arrive des fois, les gens font un don, par exemple. Et on vit dans un monde où c'est donnant-donnant. Et donc on a du mal à comprendre que ça peut être gratuit. Et pourtant, c'est ça. C'est le cas. Conclusion. Le Seigneur vient. Il est venu. Il est entré dans Jérusalem le jour des rameaux. Mais il va revenir. Bientôt. On a vu Jésus est le Messie attendu. Il a accompli toutes les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament. On peut l'identifier donc comme le vrai Messie. C'est bien lui qui est à la fois Dieu, roi, sauveur et ainsi de suite. Il est venu, il y a 2000 ans, mais en roi de paix, pour venir sauver les humains que nous sommes. Et on peut être sauvés, nous aussi, en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Ne tardez pas, si vous ne l'avez pas fait, car Jésus revient bientôt. La question que ce matin, je vais vous poser, c'est êtes-vous prêts à ce retour? Si ce matin, Jésus revenait, où iriez-vous? C'est ça la vraie question. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous qu'il est venu sur terre pour mourir à ta place? C'est ce que nous célébrerons la semaine prochaine, Pâques. Jésus est venu pour nous sauver. Le crois-tu? Si tu le crois, ne doute plus. L'ennemi veut toujours nous mettre le doute en nous. Es-tu vraiment sauvé? Crois-tu en Jésus-Christ? Oui, plus de doute, tu es sauvé. Même si parfois tu tombes. Le salut est là. Et essaie petit à petit de glorifier le Seigneur dans ta vie. Mais si tu ne crois pas encore, peut-être temps de le faire justement. Peut-être que ce matin Dieu te parle et veut te tendre la main. Crois en moi. Et tu seras sauvé. Amen. Prions. Oui Seigneur, tu es venu il y a 2000 ans en entrant comme roi de paix à Jérusalem et ce matin tu viens encore dans nos cœurs. Comme ce roi de paix qui veut nous réconcilier avec toi. Et je prie vraiment pour que chacun puisse tendre cette main vers toi, Seigneur. Qu'il accepte ton salut. Qu'il accepte cette croix. Qu'il accepte que tu es venu payer ce prix à notre place. Que tu puisses te révéler à chacun de nous. Et que pendant cette semaine, ce soit l'occasion peut-être de faire une introspection, de relire justement cette semaine de la passion du Christ. Pour prendre conscience du sacrifice, des sacrifices que tu as faits. Pour que nous puissions avoir cette vie éternelle, cette libération de l'esclavage du péché. Et que notre foi soit renouvelée. Que nous puissions faire encore un pas de plus vers toi, Seigneur. Pour davantage mieux te glorifier, Seigneur. Prendre conscience de ce que tu as fait pour que nous puissions être plus attentifs dans nos vies, plus résistants au péché dans nos vies. Que nous puissions mieux te glorifier et témoigner que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Crois seulement. Amen.